Jean-François Marchandise, donc vous êtes directeur de la recherche et de la prospective à la Fondation Internet Nouvelle Génération, FING ou FING, Fing? bon, hein, voilà, FING. Vous sortez d'une conférence où vous disiez que l'usager connecté était un citoyen ordinaire. Point d'interrogation. Alors, on va essayer de traiter en moins de 5 minutes un de votre transparent qui parlait des cultures numériques. Dans l'éducation, effectivement, ce sujet de la culture numérique est un sujet de plus en plus important. Culture numérique des élèves, mais aussi culture numérique des enseignants. Donc, quelle est votre approche sur les cultures numériques ? Au départ, c'est une approche de béotien. Je me suis dit, tiens, comment faire pour comprendre ce que les uns et les autres veulent dire par culture numérique, puisque j'avais l'impression que c'était un domaine vraiment construit, qu'on rencontrait de plus en plus et chez des auteurs assez savants. Et puis, je me suis doucement rendu compte qu'ils ne disaient pas la même chose. Donc j'ai fait une petite revue de littérature, je me suis plongé dans des bonnes lectures, dans des articles, dans des livres, et puis bon an, mal an, je suis arrivé à 12 ou 14 définitions assez différentes de la culture numérique, bon, qui se regroupent, et j'en suis arrivé à me dire il faut vraiment mettre cette aventure culture numérique au pluriel, accepter qu'il y a peut-être plusieurs cultures et non pas une seule, et derrière, lesquelles. Alors, je suis arrivé à 5 en me disant... d'accord, certains nous disent que la culture numérique, c'est la culture de l'informatique, c'est la culture du code, et que si on veut s'en sortir dans le monde d'aujourd'hui, il faut savoir coder, parce que c'est une condition pour avoir prise sur les machines qu'on utilise, les logiciels avec lesquels on travaille, les données qu'on manipule. Si on ne sait pas coder, on ne sait pas décoder. Donc apprenons-le à l'école, etc. C'est un premier énoncé. Évidemment, les gens qui portent ça disent souvent c'est ça la culture numérique. Donc là, les enseignants d'informatique s'y reconnaissent. Ensuite, j'ai un peu regardé autour de moi et j'ai vu que tout un ensemble de gens racontaient la culture numérique comme le racontent les innovateurs numériques, les gens de l'innovation ouverte, beaucoup comme une culture en réseau, une culture qui se combine, très réticulaire, de start-up, d'innovation qui se combinent, de barcamp, de rencontres très fertiles autour de projets conjoints, de projets communs, et donc la société numérique, c'est la société en réseau, la culture numérique, c'est une culture du travail en réseau, de la coopération entre individus ou entre entreprises. Et donc à l'intérieur de ça, on va trouver toute une famille de gens qui ont l'impression d'habiter le champ numérique. On va trouver du côté des pôles de compétitivité, des clusters, des cantines, mais aussi, au fond, chez tout un ensemble de gens qui pensent qu'ils peuvent faire des tas de choses nouvelles avec le champ numérique, qui est un champ ouvert, parce qu'il bénéficie du réseau. D'accord, donc ça, je ne sais pas qui est servi, mais bon, les enseignants qui font des études de classe vont se reconnaître un petit peu dans cette typologie. Ensuite, on va voir les utilisateurs d'information. Alors, le terme culture numérique est très utilisé par des gens qui vont voir à l'intérieur de ça une culture de l'information et du document à l'ère numérique. Le fait qu'on soit passé dans un régime d'abondance de l'information, dans un régime de flux très dense, dans un régime de documents dans lequel il faut savoir travailler avec ses traces, savoir archiver, savoir construire une mémoire, savoir décrypter, sémantiser, classer. Donc derrière ça, si je prends des auteurs de référence autour de ça, c'est notamment tout ce qu'a pu écrire Hervé Lecronier autour de Culture Num, qui va vraiment raconter ce monde-là, très instruit par les gens des sciences de l'information et de la communication, et notamment côté document. Et bon, ça donne un paysage très lisible, et ça outille vraiment, le fait d'avoir cette culture outille pour être dans un monde de flux d'informations. D'accord, donc là les profs docs sont servis, enfin. Ensuite on a les écrans, je crois, la multiplicité des devices, les écrans. Alors oui, j'ai été assez troublé par le fait que François Tadei parle de culture des écrans, Serge Tisseron raconte une culture des écrans, et en fait à chaque fois c'est des gens qui racontent
la capacité des gamers, par exemple, d'utilisateurs multitâches qui ont énormément d'écrans ouverts à la fois, à passer de l'un à l'autre, à surfer, avec derrière une interrogation qui consiste à dire mais est-ce que ces cultures du jeu, est-ce que ces cultures de l'instantané, du tout synoptique vont savoir se croiser, comme le dit Tisseron, avec les cultures du récit? Mais en tout cas, prenons au sérieux cette capacité très arborescente et très spatialisée en fait, de cette culture des écrans. D'accord, donc là je ne sais pas s'il y a des enseignants qui vont se reconnaître, mais enfin globalement... Oh, tous ceux qui vont aller du côté des serious games, tous ceux qui vont aller du côté d'une ludification aussi. D'accord, de l'enseignement. Ensuite nous avons qui? Et ensuite on a une culture des makers. On a quelque chose qu'on a vu apparaître depuis pas mal d'années avec les hackers, avec les makers, qui s'est vraiment développé avec la montée des Fab Labs et qui est une culture de j'ouvre le capot, je fais, je mets les mains dans le cambouis, un peu d'artisanat numérique, un peu de capacité de test, de bricolage, d'essai-erreur, de dire ça va pas marcher tout de suite mais c'est pas grave. Et alors c'est intéressant parce que quand on regarde cette culture des makers, on comprend qu'elle n'est pas étanche avec les autres. On comprend que, par exemple, la culture des informaticiens, parfois, va être une culture de makers. Je fais de l'essai-erreur, j'ouvre le capot, etc. Et que, pas toujours. C'est-à-dire que certains informaticiens vont vouloir, au contraire, arriver à la performance parfaite, au meilleur algorithme, etc. Ce n'est pas exactement le même esprit. Une partie de ces makers vont être dans une innovation en réseau. Quand voilà, ils vont faire des bricolages open source, de l'open hardware qui va servir derrière à être croisé, à être produit avec d'autres. Mais globalement, chacune des typologies a besoin de l'autre, plus ou moins, pour avancer dans ce monde numérique dans lequel nous sommes. Oui, à peu près aucune de ces 5 cultures n'existe à l'état pur, elles sont croisées, mais elles racontent à chaque fois, d'une part des traditions, et d'autre part des capacités assez distinctes. C'est pour ça que je les ai isolées de cette façon-là, en me disant, bon, bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin que l'une soit impérialiste par rapport aux autres, il y a en revanche besoin de se demander comment elles vivent ensemble et comment elles se parlent.